Bonjour. Cette vidéo montre comment préparer votre documentation pour faire votre programmation, votre usinage et aussi pour la remise de votre projet. Donc, je vous fournis un exemple de projet. Vous allez l'avoir sur Léa. C'est un répertoire que vous allez devoir zipper. Bien, il va être déjà zippé sur Léa, mais quand vous allez me remettre votre projet, vous allez devoir mettre votre nom de projet, tout ça. Vous allez le voir dans les consignes spécifiques du projet, mais vous allez devoir me mettre un répertoire comme ça, un dossier avec les éléments suivants de façon compressée. Donc, ça va prendre le répertoire de Vericut, ça va prendre le dessin que vous allez usiner, comme par exemple, je le mets ici, c'est le dessin que vous allez faire, que vous allez me remettre. Euh, vous allez aussi devoir fournir le rapport de qualité. Ça, vous allez voir plus tard comment le faire, mais c'est un rapport de qualité comme ça. Et aussi, évidemment, le Excel, qui est la pièce maîtresse de votre rapport. Et ça va être aussi comme un peu le fichier de base qui va envoyer des liens un peu partout. Vous allez le voir dans 2 secondes. Donc, l'info générale, c'est vous devez remplir vos noms des coéquipiers, le numéro de dessin, le groupe, blablabla. Vous avez juste à remplir tous les champs ici. Et en faisant ça, ça va remplir les champs automatiquement dans les autres onglets. Comme par exemple, si votre nom va apparaître automatiquement, le numéro de dessin et tout ça. Fait que c'est une façon rapide de le faire. Le protocole, ça dit juste un peu ce que je m'attends de vous dans la remise du Excel. En fait, ce que ça dit ici, c'est qu'il faut remettre ces onglets-là. Il faut remettre tous ces onglets-là. En fait, tout le fichier Excel que vous me remettez. Moi, je ne veux rien de façon papier. Donc, si vous me mettez ce Excel-là, ça va être rempli de façon automatique. Bien, pas automatique, mais en remplissant votre Excel, vous allez remplir les conditions de cette partie-là. Quand vous allez préparer l'Excel, il faut avoir en tête que c'est pour qu'un setup man ou une autre personne puisse prendre votre document et être capable de préparer la machine, faire tous les réglages, par exemple, savoir quel outil prendre, c'est quoi les hauteurs d'outils, faire les zéros, tout ça, installer la pièce correctement avec la bonne origine pièce et tout ça, et être capable de faire une bonne pièce. Le programme comme tel, la programmation, le point NC, doit avoir ces éléments-là en commentaire au début. Fait que votre nom, la date, la machine utilisée, le numéro de dessin. Et à l'intérieur du programme, vous mettez des commentaires qui disent c'est quoi l'outil, le type d'opération effectuée et les points que vous visez à aller, vos coordonnées d'usinage. Et tout autre commentaire que vous jugez pertinent. Donc, la page sheet, elle va se faire toute seule, ça c'est correct. L'introduction, en fait, là-dedans, j'aimerais ça que vous mettiez, que vous remplissiez ces 3 champs-là. Ça, c'est un exemple. La mise en contexte, c'est juste pour faire un aperçu rapidement de c'est quoi le contexte d'usinage. Comme par exemple, ça va être la première pièce que réellement vous allez devoir usiner. Ça va être une pratique pour vous familiariser avec les machines. Donc, le contexte de celle-là, c'est juste comme une toute première pièce à usiner en fraisage, puis c'est juste pour vous familiariser avec les fraiseuses. Et le but, ben, c'est justement se familiariser avec les fraiseuses, puis donner un exemple de documentation à fournir. Parce qu'en plus d'usiner, mais vous allez apprendre à faire la programmation et la documentation. Pas la programmation, mais la documentation comme telle. Et les défis là-dedans, je veux que vous mettiez, c'est quoi qui a été compliqué pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon de ne pas le savoir, mais c'est quoi votre défi? Si jamais vous n'avez jamais fait de surfaçage ou de contournage ou de perçage, vous le dites là-dedans. Si c'est le zéro qui est dur à trouver, l'origine pièce, vous le mettez là-dedans. Je ne juge rien, c'est juste pour savoir c'est sur quel point que vous avez eu des challenges, si on veut, des défis. Et ici, je veux que vous importiez le dessin que vous allez avoir dessiné. La façon de faire, là, je peux effacer lui parce que ça, c'est l'exemple que vous avez, mais je peux vraiment juste l'effacer comme ça. Ce que vous allez devoir faire, un coup que vous avez fait votre image, par exemple, j'ouvre votre image comme ça, le PDF, vous pouvez faire une capture d'écran que j'avais déjà faite. Mais je peux le recommencer. On fait une capture d'écran comme ça ici. On dit, ben moi, c'est le dessin que je veux mettre. Il va dans le presse-papier. On retourne dans l'Excel, puis on le colle. On fait CTRL-V pour paste ou pour coller. Puis vous pouvez l'ajouter la grandeur. Oups. Vous pouvez ajuster sa grandeur comme ça un petit peu, mettre ça cute, vous le mettez dans le rapport. Comme ça. Même si ça dépasse un peu, c'est pas vraiment grave. Mais ce que je veux, c'est qu'à ça, vous cliquez sur le piton de droite de la souris et vous y ajoutez un lien. Le lien hypertexte, fait que si je vais dans le répertoire, je parcours mon registre, puis je dis ça, c'est relié à ce dessin-là. Fait que si je fais OK, lui, le dessin, c'est une image, mais en plus, si je clique dessus avec le bouton de gauche, ça va ouvrir le PDF comme tel. Fait que là, je peux voir de façon très claire le dessin. Fait que c'est ce que je veux que vous fassiez pour ça. Fait qu'il faut intégrer un dessin comme ça avec un lien, hyperlien attaché à ça.
Puis évidemment, les hyperliens, pour qu'ils fonctionnent, mais il faut qu'ils soient dans le même répertoire et tous zippés ensemble quand vous allez me l'envoyer. Parce que si vous le mettez, ce lien-là, sur votre clé USB, ça va fonctionner quand vous allez l'ouvrir, mais moi, je n'aurai pas le même lien, je n'aurai pas le même chemin. Donc, si tout est dans le même répertoire, le lien va être inclus dans le répertoire qui va être zippé. Donc, je n'aurai pas de perte de lien entre les deux, entre quand je vais essayer de l'ouvrir. L'autre étape, c'est les descriptions des opérations. Fait que vous mettez tout le surfaçage, tout ce que vous allez usiner, comme dans votre premier cours d'usinage. Le montage, ben, il faut indiquer, il faut remplir ces champs-là ici. S'il y a un gabarit, c'est quoi c'est la position de la pièce par rapport au mort de l'étau, parce que des fois, vous allez usiner beaucoup, fait qu'il faut laisser assez d'espace, fait qu'il faut donner des indications à celui qui fait le montage. La position des 0 pièces, fait que c'est en X, en Y et en Z. Et il faut montrer une petite image aussi. Fait que la façon facile, c'est de prendre une capture d'écran de votre Vericut. Puis on voit évidemment où le G54, on voit l'appui de plan, appui de trait. Fait que ça, c'est une image que vous pouvez importer. Et par-dessus, vous pouvez placer les appuis plan, appui de trait, et déplacer les flèches où bon vous semble. Fait que c'est une façon facile de le faire. Comme ça. L'outillage, ben, il faut marquer tous les outils qu'on compte utiliser. Mettre le numéro dans quel porte-outil vous allez le mettre. Si c'est un outil au carbure ou HSS, le nombre de lèvres qu'il comporte, le registre, on va le voir en H qui est en hauteur, le registre en rayon. On va le voir ça plus tard dans le cours. Et la feuille de calcul de vitesse. Tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui est ici, se remplit automatiquement. Elle va chercher les données dans la feuille précédente. Mais il faut rentrer ces données-là. Donc, le diamètre de l'outil, la vitesse de coupe et l'avance par dent. Ces données-là sont données pour l'aluminium, sont marquées ici à la fin, le dernier onglet. Fait que vous avez les vitesses d'avance, les VC, tout ça, on va le voir plus tard, mais vous avez les données pas trop loin. Et le calcul se fait automatiquement. Donc, pour faire, par exemple, la rotation, c'est 4 VC sur D. Donc, il prend ces données-là, il fait 4 fois ça, puis il divise par le D, le diamètre, que vous allez indiquer. Pour l'avance, ben, c'est l'avance par dent fois la rotation fois le nombre de lèvres. Mais le nombre de lèvres est donné à la page précédente, qui est donnée ici. Donc, c'est important de mettre les bonnes valeurs ici. Donc, le calcul va se faire tout seul et c'est ces données-là que vous mettez dans votre programme. Le rapport de coordonnées, ça, je ne peux pas insister assez là-dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Faites pas ça pour moi, faites-le vraiment pour vous. C'est que c'est tous les points que vous allez utiliser dans votre programme. Fait que si vous dites que la fraise part d'ici, elle s'en va ici, elle s'en va là, bien, mettez tous les points avec les coordonnées, ça va être pas mal plus facile et pas mal plus rapide de faire votre programme. Puis ça évite beaucoup d'erreurs. Puis numérotez vos points, puis mettez ces points-là dans votre programme aussi. Ça évite beaucoup, beaucoup d'erreurs. En fait, le monde qui ne le font pas ont beaucoup d'erreurs, puis là, ils cherchent longtemps, puis ils ont besoin d'aide, alors que ceux qui le font comme il faut, ils n'ont pas besoin d'aide du tout, puis ça va super vite. Fait que c'est vraiment du temps vraiment, vraiment bien investi, croyez-moi. Puis, il faut mettre l'origine pièce. Il faut mettre l'origine pièce ici, autant en plan qu'en élévation. C'est important de mettre le système de coordonnées pour qu'on se retrouve. C'est important, bien évidemment, les coordonnées XY, mais le Z, mettez juste la profondeur de la passe finale. Donc, si vous faites cette traîneau-là en 8 passes, mettons, bien, mettez le Z de la dernière passe finale. Ça va être suffisant. Et aussi, il faut mettre le programme. Encore une fois, le programme, bien, ça, c'est un hyperlien. Fait qu'il faut juste cliquer dessus. Là, ici, on n'a pas l'image à changer comme telle, donc on peut juste modifier le lien. Fait qu'on va ici, puis on dit, moi, le lien, c'est le Vericut, puis on va chercher le projet VVC Project. Donc, si je clique dessus, il dit, tu fais-tu confiance à ce programme-là? Je dis oui, et il ouvre le Vericut. Donc, je vois déjà votre programme, je vois la simulation, c'est parfait. Puis si je le roule, ben ça montre le programme, comment il fonctionne. Je peux le faire aller un petit peu plus vite, là. Puis ça fait la pièce. Fait que je veux, dans votre Excel, je veux que vous modifiez le lien vers votre programme. Le contrôle de qualité, c'est un PDF. L'inspection va se faire par la CMM. Donc, vous n'avez pas à faire le programme de la CMM, mais il va être déjà fait, puis vous allez avoir des instructions. Fait qu'encore là, si vous cliquez dessus, je ne sais pas si le lien va être bon. Oui, fait que vous allez avoir un petit programme, un petit rapport qui va se faire tout seul comme ça. Fait que ça, c'est
la façon qu'on fonctionne pour le rapport. Puis c'est vraiment, vraiment important. Faites-le pas pour moi. Faites pas tout ça juste à la fin. Là. Prenez le temps de bien le faire, puis ça va tellement faciliter l'usinage, croyez-moi. Ben, j'espère que ça a été clair.